Saint-Louis, où se déroule le lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 par le ministre national qui est ici avec nous dans le territoire de Mwanda. La cérémonie se déroule dans cette école qui est la première école primaire de la République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale. L'école primaire Saint-Louis qui a accueilli, n'est-ce pas, cet événement en présence de plusieurs membres, notamment les membres du gouvernement provincial du Congo central, les autorités locales de la place. Nous vous laissons suivre cette cérémonie, cet événement, le déroulement du début à la fin. Madame l'administratrice du territoire, pour votre mot de bienvenue. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Madou, honorables députés nationaux, Monsieur le secrétaire général AI à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Son Excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, ici représenté, Excellences, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, Énergie et ressources hydrauliques, Excellences, Monsieur le ministre provincial du portefeuille, Affaires foncières et tourisme, membres du commissaire local, Mesdames et Messieurs du Province Congo central, Mesdames et Messieurs inspecteurs principaux à l'enseignement, Mesdames et Messieurs de la DINACOP, Mesdames et Messieurs du corps des enseignants du Congo central, membres du comité sous-provincial de l'éducation nationale du Congo central, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, je rends hommage à Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers et de l'humanité, maître des temps et des circonstances, qui a fait qu'en ce jour, nous nous retrouvons en ces lieux pour la cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Qu'il me soit permis d'adresser mes hommages le plus déférents au chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'éducation au cœur du développement de la nation congolaise par l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Avant toute chose, je tiens à saluer respectueusement la présence de Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à qui je souhaite une cordiale bienvenue dans le territoire côtier et hospitalier de Mwanda, ainsi qu'à la vénérable suite qui l'accompagne. Je salue les efforts louables de Son Excellence, Monsieur Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de la province du Congo central. Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec une joie immense que ma juridiction soit honorée par cet événement des grandes envergures du lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026. Cet événement marque une étape cruciale dans le parcours éducatif de nos jeunes et j'en suis fière. Je vous informe que l'école primaire Saint-Louis, qui nous accueille ce jour, est la toute première école en République démocratique du Congo et de l'Afrique centrale, car elle a été créée en 1889. Je sollicite
votre engagement pour la consolidation de la qualité de l'éducation, la promotion de la nouvelle citoyenneté au sein des écoles et les dialogues avec toutes les parties prenantes, ainsi qu'à l'amélioration pour forger le destin de la République démocratique du Congo. Que vive notre pays, la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central et son gouverneur, Excellence François Kamaswani, que vive le territoire de Mwanda-sur-Mer. Je vous remercie. Ministre de l'Éducation nationale et citoyenneté, honorable député national Élie de Mwanda, Monsieur le secrétaire général AI et l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, honorable député provinciaux Élie de Mwanda, Monsieur le ministre provincial en charge de la citoyenneté du Congo central, Messieurs, Madame et Messieurs l'inspecteur principaux provinciaux de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Congo central 1, 2 et 3. Madame le directeur provincial de la DINACOPé Congo central 1, 2 et 3. Messieurs les sous-prophètes et coordinateurs provinciaux, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Excellence, j'ai l'insigne d'honneur de prendre la parole au nom de son Excellence le gouverneur des provinces grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, qui m'a mandaté à l'effet de la représenter à ces cérémonies du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026. À ce titre, j'ai saisi la présence opportunité pour présenter à votre Excellence, à son nom et à mon nom propre, Mfumu Kimbangu Mfumu Kasavubu Edimo Nzezalandu et tant d'autres. À l'occasion du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 à Mwanda, les territoires d'origine de Mfumu Paul Panda Farnana, premier diplômé congolais de l'enseignement supérieur obtenu en Belgique avec une grande distinction. C'est dans ces mêmes territoires que fit ériger les premières écoles primaires du Congo et de l'Afrique centrale en 1889. Les choix portés à votre autorité à lancer pour la toute première fois la rentrée scolaire du Congo central, au Congo central, précisément à Mwanda, vous inscrit d'office dans les annales historiques de notre province. Le Congo central, avec superficie de 53 920 000 m², compte 3 provinces éducatives, dont 3 directions provinciaux, 3 directeurs provinciaux et de la DINACOPé, 21 sous-divisions, 42 poules inscriptions confondues, 23 coordinations provinciales, 34 antennes de la DINACOPé, 426 écoles maternelles, 2879 écoles primaires, 1950 écoles secondaires pour un total de 5225 écoles opérationnelles. En outre, les défis sont majeurs à relever, notamment la construction des écoles pour pallier à l'induit de la gratuité, construction des écoles spécialisées, maximisation de la chance pour tous les enfants, particulièrement la scolarité des filles, dont la participation demeure du reste faible. Cependant, la liste n'est pas exhaustive dans l'optique de l'école pour tous. Je ne saurais terminer
mon allocution sans pourtant rendre hommage les plus déférents à son Excellence le Président Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, pour sa détermination de faire l'école un outil de transformation et un socle du développement de notre cher beau pays. État indivisible, mais aussi à Madame la Première ministre, Donna Judith Souminois, pour sa coordination objective et visionnaire du gouvernement central. Enfin, les récemment vont droit aux corps enseignants, bâtisseurs, patentes de la nation. Avec et par et, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie. Honorables députés nationaux, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté, Madame l'administrateur de territoire, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le secrétaire général AI de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame, Messieurs les prophètes IPP et d'IPROCOP, Mesdames et Messieurs les autorités politico-administratives, coutumières et religieuses, chers parents, chers enseignants, chers élèves, distingués invités. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espérance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la rentrée scolaire 2025-2026. Nous nous retrouvons dans un lieu hautement symbolique. L'école Saint-Louis de Mwanda, première école primaire de la RDC et d'Afrique centrale, inaugurée en 1889. Ces murs ont vu naître l'instruction dans notre pays et la sous-région. Ils portent la mémoire d'un siècle et demi d'efforts, de luttes et de rêves. Aujourd'hui, en foulant ce sol chargé d'histoire, nous ne regardons pas en arrière avec nostalgie, mais avec la conviction que cet héritage constitue un socle solide pour bâtir une école congolaise moderne, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Mesdames et messieurs, l'école est bien plus qu'un lieu d'enseignement. Elle est le creuset de la nation. Elle est l'endroit où nos enfants apprennent les compétences de base, mais aussi à vivre ensemble. Elle est un espace de formation à la citoyenneté, où les valeurs essentielles de discipline, de respect, d'unité et d'engagement civique prennent racine. Ces valeurs sont le pilier sur lequel repose notre nation. L'école doit être le lieu où chaque enfant apprend à respecter ses droits et ceux des autres, où il développe un esprit critique et où il s'approprie les valeurs de paix, d'égalité et de justice. L'éducation en tant que fondement de notre nation et de notre citoyenneté repose sur des bases solides, mais il est impératif de continuer à renforcer ces fondations pour qu'elles répondent aux défis d'aujourd'hui et de demain. Au cours des dernières années, nous avons accompli des progrès significatifs qui témoignent de notre engagement envers l'éducation. La gratuité de l'enseignement primaire public a permis à des millions d'enfants supplémentaires de retrouver le chemin de l'école, ouvrant ainsi des perspectives d'avenir à des milliers de familles auparavant exclues de l'éducation. Nous avons également franchi un cap important dans l'intégration des technologies dans notre système éducatif, notamment dans le processus de correction des examens d'État. Cette innovation a permis de renforcer la crédibilité, la rapidité et la transparence du processus, tout en soulignant notre volonté d'adopter des outils modernes au service de la qualité de l'éducation. Nous ne devons pas sous-estimer les défis auxquels notre pays est confronté.
La crise sanitaire, la crise sécuritaire à l'Est a perturbé l'éducation de milliers d'enfants. Mais elle n'a pas entamé la détermination du gouvernement ni la résilience de notre système éducatif. Grâce à des mesures d'urgence, telles que la mise en place d'espaces temporaires d'apprentissage et de l'enseignement à distance, nous garantirons la continuité de l'éducation, même dans les situations les plus difficiles. Cependant, ces progrès ne sauraient être considérés comme des acquis. Si nous avons effectivement réalisé des avancées notables, il est essentiel de les consolider et de les amplifier. Le chemin reste long et exige de nous une vigilance constante. L'année scolaire 2025-2026 s'inscrit ainsi dans la continuité de nos efforts pour transformer notre système éducatif. Nous avons déjà franchi des étapes importantes, mais il est maintenant crucial de concentrer nos actions sur des priorités stratégiques qui garantiront un avenir éducatif équitable, de qualité et tourné vers l'innovation. Ces priorités s'alignent sur les objectifs du plan quinquennal 2024-2029 de notre ministère et sont portées par la vision du chef de l'État d'une éducation inclusive, moderne et citoyenne. Sur l'accès et l'équité, nous devons nous engager pleinement à garantir que 0 enfant ne soit laissé hors de l'école. Cela signifie que chaque enfant, qu'il vive en ville ou en zone rurale, qu'il soit une fille ou un garçon, doit avoir accès à une éducation de qualité. Nous mettrons particulièrement l'accent sur l'accès à l'école des filles. L'éducation de qualité est au cœur de notre action. Nous devons renforcer les compétences de nos enseignants en les formant de manière continue et en améliorant leurs conditions de travail. Nous rénoverons également notre système d'inspection scolaire afin qu'il soit plus réactif et plus axé sur l'accompagnement pédagogique. Les programmes scolaires seront modernisés pour intégrer les compétences du XXIe siècle, incluant les matières essentielles telles que l'histoire, les langues et les compétences transversales comme la pensée critique et la résolution des problèmes. L'innovation est essentielle pour préparer nos élèves aux défis du futur. Dans cette optique, nous intégrerons pleinement les technologies numériques dans le parcours éducatif de chaque enfant. Nous devons garantir une éducation pour tous, sans exception. Cela inclut les enfants vulnérables, notamment ceux en situation de handicap, les enfants déplacés par les conflits et les orphelins. L'école doit être un espace inclusif où chaque enfant trouve sa place, indépendamment de son origine, de ses conditions sociales ou de ses capacités. Enfin, l'école doit être un lieu de formation de citoyens conscients et responsables. Nous allons continuer à intégrer la nouvelle citoyenneté dans nos programmes scolaires avec des initiatives comme la mise en place de clubs scolaires qui seront des espaces de réflexion et d'action pour nos jeunes. Les pratiques comme la levée du drapeau et la récitation du serment de citoyen sont de vigueur dans toutes les écoles afin de forger un sentiment d'appartenance à la nation et de responsabilité collective. Ces priorités guideront chacune de nos actions en veillant à ce que chaque enfant bénéficie d'une éducation équitable, de qualité et adaptée aux enjeux du monde moderne. C'est avec l'engagement de tous, du gouvernement aux enseignants, en passant par les parents et la société civile, que nous réussirons à faire de cette année scolaire un pas de plus vers la réalisation de notre vision d'une éducation inclusive, citoyenne et moderne. Chers élèves, vous êtes au cœur de notre action. Vous êtes la génération du futur. Et tout ce que vous apprenez aujourd'hui contribue à bâtir le Congo de demain. Cette année scolaire est une nouvelle occasion de grandir, d'explorer, de développer votre curiosité. Ne laissez jamais les obstacles vous décourager. Vous avez la responsabilité d'être les bâtisseurs de votre avenir et nous sommes à vos côtés pour vous guider et vous encourager, vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Chers parents, votre rôle est essentiel dans le parcours éducatif de vos enfants. Vous êtes les premiers modèles et guides. Votre soutien, votre écoute et votre implication dans l'éducation de vos enfants sont cruciaux pour leur épanouissement.
En tant que relais de la nouvelle citoyenneté, vous avez le devoir, chers parents, de transmettre les valeurs de respect, de solidarité et de responsabilité. Ensemble, nous pouvons construire une société plus juste, plus unie et plus prospère. Soyez, chers parents, les ambassadeurs de l'éducation et de l'unité dans vos communautés. À vous, chers enseignants et inspecteurs, je tiens à vous adresser toute ma reconnaissance et mes remerciements pour votre travail dévoué et passionné. Vous êtes les véritables architectes de l'avenir de notre pays. Votre mission est exigeante, mais ô combien noble. Grâce à vous, des millions d'enfants grandissent chaque jour en apprenant et en se préparant à devenir des citoyens éclairés et responsables. Le gouvernement est conscient des défis auxquels vous faites face et s'engage à améliorer vos conditions de travail. Votre bien-être et votre développement professionnel sont notre priorité, car un enseignant épanoui est un enseignant performant. Chers partenaires, votre soutien est un pilier essentiel dans notre quête pour une éducation de qualité. Grâce à vos contributions techniques, financières et logistiques, nous avons pu réaliser des avancées significatives, mais le chemin reste encore lent. Votre engagement auprès de notre ministère est précieux et nous comptons sur vous pour continuer à nous accompagner dans la mise en œuvre de nos projets et priorités. Mesdames et messieurs, en conclusion, je réaffirme aujourd'hui l'engagement indéfectible du gouvernement sous le leadership éclairé du président de la République, chef de l'État, ainsi que celui de la première ministre, chef du gouvernement, à bâtir une école moderne, inclusive et citoyenne. Cette année scolaire est une étape cruciale dans la transformation de notre système éducatif et nous sommes résolus à avancer avec détermination, ensemble, pour offrir à chaque enfant congolais les opportunités d'une éducation de qualité en harmonie avec les aspirations de notre société. Je lance un appel collectif à l'unité et à la résilience. Nous sommes tous responsables de la réussite de nos enfants et de l'avenir de notre pays. L'éducation est une tâche commune qui nécessite la collaboration de tous, de l'État, des parents, des enseignants, des élèves et des partenaires. Ensemble, nous formons une chaîne inébranlable, prête à relever tous les défis et à bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Enfin, souvenons-nous que notre travail ne se limite pas aux salles des classes, mais qu'il est un acte fondamental de construction nationale. C'est ainsi que je vous laisse sous cette formule identitaire qui est notre credo, notre mission commune. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
Et voilà, merci beaucoup. C'était ça, la cérémonie du lancement officiel de l'année scolaire 2025-2026 par Madame la ministre de l'EPST, ici dans le territoire de Mwanda, précisément à l'école primaire Saint-Louis, où nous avons suivi avec vous, n'est-ce pas, le déroulement de cette activité. C'était Christian Boukari Tamba à la présentation et Richard Mboyo à la réalisation. Nous vous disons merci pour votre attention. On se retrouve au prochain numéro dans le cadre de votre magazine d'information Terre d'info présenté par Littoral Média.